Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo et on va parler de tous mes tomes de coloriage mystère, ceux que je possède, ceux que je vous conseille, mes tomes favoris. Donc voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. En tout, je possède 22 tomes de coloriage mystère, vous pouvez le voir, j'en ai quand même pas mal. Donc j'ai 16 tomes de coloriage mystère Disney et 6 tomes de coloriage mystère hors Disney. On commence avec mon top 5 dans les coloriages mystères Disney. Je les ai pas classés par ordre de préférence, mais vraiment le premier qui me tombe sur la main. Donc en premier le tome Princesse. Celui-là vraiment, je suis fan des illustrations. Si vous me suivez depuis quelques temps sur TikTok ou alors Instagram, vous savez que j'ai fait énormément de coloriage dedans. Et voilà, je trouve que les illustrations sont trop jolies. Voilà, les princesses, enfin il n'y a pas une seule princesse que je n'aime pas dedans, enfin d'illustration. Tiana là, pile dans le thème Halloween, je l'adore vraiment avec le ciel violet, etc. Donc voilà, ça c'est vraiment mes tomes chouchou. Le tome méchant, celui-là je pense qu'il est passé à la trappe à sa sortie parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui l'ont, alors que je trouve qu'il est super joli. Je pense qu'on doit se dire comme c'est des méchants, voilà, ça intéresse pas beaucoup de gens, etc. Alors que voilà, il a beaucoup de charisme. Vraiment, j'adore ce tome. Le tome Mickey and Friends, celui-là, ça change un petit peu des princesses, des princes, de tout ça. Voilà, mais je suis trop fan. Il y a beaucoup de contours noirs, beaucoup de couleurs. Enfin voilà, on peut vraiment faire beaucoup de coloriage à l'acrylique comme au feutre à eau. Parce que moi, les feutres à eau, je les fais beaucoup avec des contours noirs. Donc voilà, ce tome. En quatrième, on a le tome Love Stories. Celui-là, je le conseille pas pour les débutants. C'est le tome que je possède le plus compliqué, le plus détaillé, mais un de mes tomes préférés. Donc voilà, si vous avez un niveau avancé, foncez, n'hésitez pas. Mais si vous êtes débutant, je vous conseille pas du tout de commencer par celui-là. Mais voilà, les couleurs, les illustrations, je suis trop fan. De toute façon, les coloriages d'Alexandre Caram, c'est vraiment, ils sont vraiment tous incroyables. Et en 5, le tome 10. Celui-là, c'est un de mes chouchous. Vraiment, je suis trop fan des solutions. Beaucoup de contours, beaucoup de couleurs. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que vous avez quand même des coloriages un peu plus simples, comme un peu plus détaillés. Vous avez un peu des deux. Donc pour se faire son propre avis sur quel type de coloriage vous aimez, celui-là, vraiment top. Ensuite, les tomes que je conseille pour commencer le coloriage mystère. Cette question revient presque tout le temps. Donc voilà, je réponds à cette question ici. Pour commencer, je conseille toujours les tomes 1 à 4. C'est vrai que c'est des tomes qui sont très faciles à faire. Je trouve qu'il y a beaucoup de couleurs, beaucoup de personnages différents. Il y a beaucoup de contours noirs et les contours noirs sont assez épais. Donc je trouve ça important. Voilà, donc vous avez des grandes zones, c'est super agréable à colorier. Les tomes 1 à 3, je les avais, mais c'était un peu à mes débuts, donc je les ai laissés tomber. Peut-être que je les rachèterai pour recommencer un petit peu ces tomes-là, parce qu'il y a vraiment des belles illustrations dedans. Mais bon, on verra ça plus tard. Ensuite, je conseille le tome Portrait, qui se rapproche beaucoup des tomes 1 à 4. Parce que vous voyez, vous avez quand même beaucoup de personnages, beaucoup de couleurs, de grandes zones, des contours. Celui-là, vous avez aussi des contours pas noirs, donc ça change un petit peu, petite nouveauté. Mais voilà, il est juste incroyable les couleurs. Et enfin, comme je l'ai dit précédemment, le tome 10, je vous le conseille pour commencer, pour se faire son propre avis si vous aimez les coloriages un peu plus détaillés ou alors un peu plus simples. Vous avez un peu de tout dedans, donc il est vraiment top. Dans les coloriages que je possède, j'ai le saison, hiver et nature.
Et en fait ces trois-là je les mets dans la même catégorie parce que je trouve que les illustrations se ressemblent. C'est par catégorie, enfin par saison un petit peu, il y a un thème pas très précis. Donc voilà, ces trois-là. Pour commencer, on a le tome saison et comme son nom l'indique, vous avez quand même beaucoup de coloriages printaniers, vous avez des coloriages hiver, automne. Enfin moi voilà, j'adore là en ce moment, il fait un peu frais, etc. Me faire un petit thé et colorier voilà, des couleurs un peu orangées, des citrouilles, etc. J'adore, donc trop chou ce tome. Le tome hiver, j'ai hésité au début à l'acheter en fait parce qu'il y a énormément de bleu et de blanc, mais en fait je trouve que les illustrations sont magnifiques. Enfin voilà, moi c'est tout ce que j'aime, celui-là, ça ressort tellement bien, il y a des illustrations trop mignonnes. Alors c'est vrai que moi, mon premier coloriage dedans, j'ai utilisé beaucoup de blanc et en fait je pense que j'ai fait ça parce que c'était un de mes coloriages préférés dedans, mais je ne colorierai pas toutes les zones blanches là-dedans parce que sinon c'est pas possible. Et enfin le nature, c'est un de mes derniers achats et franchement pareil, voilà, il se rapproche beaucoup du saison je trouve. C'est pour ça que je les mets un peu dans la même catégorie. Ensuite il y a le tome famille, celui-là je l'ai pas mis dans mon top 5 mais franchement s'il y avait de la place je l'aurais mis. Mais voilà, il faut quand même faire des choix. Mais je trouve qu'il se rapproche un petit peu du tome 10. Vous voyez, dans certaines illustrations, beaucoup de contours, de couleurs. Il est super gai. Enfin voilà, j'adore ce tome. C'est un tome que j'ai fait beaucoup à l'acrylique comme au feutre à eau. Ça dépend vraiment. Mais voilà, j'aime beaucoup cette ambiance très familiale. Et voilà. Ensuite on a le tome Girl Power. Celui-là j'ai hésité à l'acheter au début, je n'ai pas sauté dessus pour l'avoir, c'est vrai. Mais plus je regardais les illustrations et plus j'avais envie de l'avoir. En fait ce qui m'a stoppée c'est que dans les illustrations de William Ball, il n'y a pas beaucoup de contours noirs. Et en fait comme avant je faisais beaucoup au feutre à eau, bah ça me stoppait un petit peu, c'est vrai. Mais en fait maintenant comme je fais plus qu'à l'acrylique, voilà, en fait le rendu est juste incroyable. Le tome 11, dès qu'il est sorti, j'étais à 10 h du matin à la Fnac pour aller l'acheter. Voilà, ça c'était vraiment nouveauté, les doubles pages. Voilà, ça vraiment, ça m'a attirée dès que j'ai vu ça dans les solutions. Incroyable. Mais c'est vrai que les doubles pages sont très longues à faire. Moi ça me prend souvent 3-4 jours. Et c'est super joli bien sûr, mais voilà, il y a un choix de couleurs. Déjà choisir les couleurs c'est très long. Ensuite à l'acrylique je fais toujours 2 couches pour avoir un rendu très lisse, très net. Donc c'est vrai que j'ai fait beaucoup de doubles pages en soi, mais en ce moment j'ai un peu plus de mal à aller dedans, à en faire, etc. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans mon top, même si y a beaucoup de personnes qui l'adorent. Moi aussi bien sûr, mais voilà. Le tome Fée, sorcier et magicien, je n'avais pas du tout envie de l'acheter au début. Et pareil, plus je regardais les solutions, plus j'avais envie de l'avoir. Et en fait c'est ce coloriage en particulier et ce coloriage qui ont fait que j'ai voulu l'acheter. Parce qu'il y a tellement de contours noirs et après à remplir c'est tellement agréable. Et même en fait après il y avait beaucoup de coloriage que j'avais envie de faire. Donc j'ai fini par craquer. Le tome Vitro, celui-là c'est vrai que je ne l'ai pas vu passer au début, vraiment. Et c'est grâce à TikTok que je l'ai vu de plus en plus. Et franchement je trouvais que l'idée des vitraux comme ça était assez sympa. Ça change des autres coloriages mystères. La seule chose que je trouve dommage, c'est qu'on doit faire nous-mêmes les contours. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le petit 1 comme dans tous les autres coloriages mystères où on doit remplir les contours et après on colorie à l'intérieur. Là c'est vraiment si on ne fait pas les traits nous-mêmes en fait, il n'y a pas vraiment de contours. Et du coup ça enlève un peu le principe
des coloriages vitraux. Donc ce serait bien qu'ils en fassent un exprès vitraux avec les contours. Mais sinon il est chouette. Dans le coloriage mystère grand bloc, qui est normalement en bloc, je l'ai mis en porte-vue parce que j'avais peur que les feuilles se détachent à force de l'utiliser, etc. Et en fait, dès qu'il est sorti, j'ai craqué. Je trouve que les solutions sont trop jolies. Et pourtant, depuis que j'en ai fait qu'un, celui de réponse, je ne suis pas retournée dedans. Pourtant, je trouve que les illustrations sont super jolies. Voilà. Mais petit coup de cœur aussi. J'ai un petit tips à vous partager. Donc en fait, j'ai fait ces coloriages là grâce à Jérémy Mariez. En fait, sur sa page Instagram, dans sa bio, il y a un lien. Et il faut cliquer dessus, copier et coller dans un navigateur extérieur. Et en fait, il va y avoir 6 ou 7 fichiers qui vont apparaître à télécharger gratuitement. Et voilà, vous avez Totoro, Princesse Mononoke, vous avez Mario Kart, vous en avez d'autres, vous avez Naruto aussi je crois, enfin bref. Voilà, donc c'est des hors Disney, etc. Mais ça fait toujours plaisir d'en avoir. C'est vrai que moi j'aimerais tellement qu'ils fassent des tomes Totoro, Princesse Mononoke exprès, mais je crois qu'ils n'ont pas le droit. Et j'aimerais bien aussi qu'ils fassent les tomes Harry Potter, Scooby-Doo, j'aimerais trop, les Wings, enfin bon, bref, il y a tellement d'univers à explorer. Petite idée, pourquoi pas. Le tome fantastique, celui-là je l'avais jamais vu et on se baladait à la Fnac avec ma maman et c'est elle qui l'a vu et en fait elle a voulu l'acheter. Moi je me suis dit mais il est trop beau, comment ça moi je l'ai pas. Et voilà, franchement coup de cœur, j'ai fait celui-là très récemment. Pour être un petit peu dans le thème Halloween, Twilight, etc. Mais voilà, donc quand j'ai vu les solutions tellement jolies, Jérémy Mariez à chaque fois, de toute façon j'adore ses illustrations, beaucoup de détails, beaucoup de contours. Donc voilà, vraiment un tome chouchou. On a les Looney Tunes aussi, les tomes 1 à 3. Ceux-là c'est mes chouchous. Vraiment je suis fan. En fait ce que j'aime beaucoup c'est qu'il y a énormément de contours noirs. Et moi plus il y a de contours noirs plus je suis contente parce que les grandes zones à colorier ça fait beaucoup de traces. Et si on veut faire des coloriages au feutre à eau, voilà, je préfère faire mes coloriages au feutre à eau quand il y a beaucoup de contours. Et c'est pour ça qu'en général quand il n'y a pas beaucoup de contours je fais à l'acrylique pour éviter un maximum de traces. Mais voilà, en fait toutes les solutions sont trop belles en fait. Et les 2 premiers tomes ont été illustrés par Alexandre Caram et pareil j'adore ces illustrations. Celui-là je l'ai fait au feutre acrylique par exemple. Mais vous voyez j'aurais très bien pu faire au feutre à eau parce que y a quand même pas mal de contours. Celui-là aussi que j'avais adoré faire et vous voyez en fait on voit presque pas de traces. Tellement il y a de contours, tellement c'est détaillé. Et même le papier est super agréable dans ces tomes là. Donc voilà. D'ailleurs les Looney Tunes c'est sur le compte de Vanina. Elle a fini son tome 1 il me semble. Et en fait déjà elle colorie trop bien. Ça m'a tellement donné envie de les acheter. Et voilà pareil toutes les illustrations sont magnifiques. Le tome Schtroumpf c'était un petit peu la nouveauté. Parce que bon c'était pas du Disney. Mais tellement beau ce tome. Enfin voilà j'ai pas les mots à chaque fois pour cette double page. Mais voilà il y a beaucoup de double pages. Beaucoup de contours. Mais voilà il y a beaucoup de vert et de bleu. Donc il faut avoir beaucoup de teintes de vert et de bleu pour le réaliser. Mais voilà trop joli ce tome. Et enfin on a le tome Barbie. Ça j'avais tellement hâte qu'ils sortent parce que moi les Barbie toute mon enfance j'avais une collection si vous saviez. J'aimerais beaucoup aussi qu'ils fassent un tome Barbie mais vous savez comme les films qu'on regardait quand on était petit quoi. J'adore ça, j'aimerais trop. Et aussi en fait il y a une petite particularité, c'est que ce sont des pages que recto. C'est à dire que vous pouvez utiliser des feutres à alcool. Parce que derrière en fait c'est tout blanc.
il n'y a pas de verso et ça, enfin vous n'avez pas de risque que ça transperce sur le coloriage derrière. Ça c'est top. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère avoir pu répondre à certaines questions que vous aviez. J'espère que ça vous aidera à choisir vos premiers tomes de coloriage. N'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres questions, etc. J'y répondrai, je ferai des vidéos dessus. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne sur Instagram ou TikTok. Vous me suivez tous les jours. Vraiment, je suis hyper reconnaissante pour tous vos petits messages à chaque fois. Je trouve ça super mignon. Ça me réchauffe le cœur tout le temps. Donc merci beaucoup. Je vous fais plein de gros bisous.